Aujourd'hui, je suis dans le fauteuil, tu l'auras compris, c'est l'heure du bilan achat manga de septembre. Et on va commencer tout de suite avec une nouveauté qui est Knitting Live de Tetsuya Tsutsui. Donc c'est un auteur qui fait pas mal de séries courtes, donc je suis en train de me les acheter petit à petit. C'est l'histoire d'un mec qui veut se confiner tout seul, puisqu'il a eu des événements traumatisants dans son ancien boulot, et il a décidé de faire un plan qui est de cumuler de l'argent et vivre suffisamment jusqu'à la fin de sa vie, sachant qu'il a à peu près la quarantaine. Donc il va se confiner dans son petit appartement avec tout ce qu'il lui faut. Il fait un plan particulier pour ne pas avoir à sortir de chez lui, se faire livrer la nourriture, faire ses besoins, tout ça. Et il va être dérangé par une jeune fille qui va habiter à côté de chez lui, qui va faire du bruit et qui est une streameuse amateur. Et il va se retrouver à jouer en ligne avec elle sans qu'elle sache qu'il est son voisin. Mais il va également y avoir une histoire d'effraction, et donc une tension qui va être au fur et à mesure du tome, petit à petit, voir qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez lui, on ne sait pas pourquoi. Et également à un moment on va voir son passé, voir comment il en est arrivé à vivre cette vie, et c'est très très intéressant. La série elle est terminée en 2 tomes, donc voilà, c'est la moitié de l'histoire qu'on peut avoir dans ce petit manga, qui est vraiment très cool. Dans les suites de manga, il va y avoir Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Ça y est, je suis enfin à jour sur l'apparition française. Donc là, on a dépassé l'animé dans le tome 9 ou le tome 10, il me semble. Je me suis enfin rattrapé parce que j'attendais d'en avoir pas mal avant de me les lire. Et là, ce mois, je me suis tapé les 7, 8, 9, 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vraiment hyper kiffant. Si tu as vu l'animé, tu vas kiffer, je te recommande vraiment de regarder l'animé. Ça avance un petit peu au niveau de Jinchi et Mao Mao, un peu plus de révélations, mais je vais pas trop t'en dire, je te conseille d'aller voir toi-même. Ensuite, encore une sortie récente, mais que j'ai pas lu, c'est Gaishakuta, parce que je voulais attendre d'avoir plusieurs tomes pour les lire d'un coup. Donc là j'ai le 7, 8, 9, quand il y aura le 10ème, je les lirai tous d'un coup, et puis comme ça je pourrai décider si je continue ou si j'arrête la série. Mais en tout cas, tu peux aller voir la critique que j'avais fait sur la vidéo. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est un manga que j'achète pas régulièrement. J'avais kiffé l'animé, j'avais acheté les 3 premiers tomes, mon coffret collector. Et puis je m'étais dit, bah, je le mets de côté, je verrai quand est-ce que j'ai envie de le reprendre. Puis là, je suis tombé sur les tomes, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Blue Period, c'est un animé sur la peinture et l'art en général. Et également le passage de, comment dire, traverser une période dure, une dépression, subir la pression, et c'est pas mal psychologique, c'est pas que porté sur l'art, même si bah, forcément il y en a pas mal, mais c'est un manga mature que je recommande, pas forcément pour les plus jeunes d'entre vous, mais vraiment une bonne petite découverte. Ensuite on change complètement de registre avec Reaper, qui est vraiment un manga de bagarre, de baston, de combats de monstres, etc. C'est un manga français, j'en ai fait une critique qui est sortie la semaine dernière, si je ne me trompe pas au niveau du planning des vidéos. Tome 4, on continue, on clôt un arc narratif et on va pouvoir passer sur autre chose. Je vais pas trop te spoiler si t'as pas vu, mais je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo qui est dédiée. Et voilà, au niveau des graphismes, on est toujours incroyable, au niveau de la baston, révélation, c'est vraiment hyper cool, donc je te conseille vraiment d'aller le lire. Ensuite, je continue d'acheter les Beastars, donc ça c'est des tomes que j'ai achetés sur Vinted, les tomes 12 et 13. Donc ça faisait un trou dans ma collection, il manquait le 11. Et je te fais un petit spoiler sur mes achats de octobre, j'ai acheté le tome 11. Mais je vais pas encore... je sais pas si je vais les lire ce tome ou pas, parce que là du coup j'ai du tome 1 au tome 13. Et après j'ai un gros trou jusqu'au tome 20, 21, 22. Mais en vrai, il y a peut-être des chances que je commence à le lire. J'achèterai les 6-7 tomes restants. Et voilà, du coup j'imagine qu'on surpasse largement l'animé, la saison 2, que j'avais bien kiffé en animé d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé dedans et que je voulais me faire l'intégrale. Et enfin, on termine sur un manga What the Fuck, une édition collector en 3 tomes, qui s'appelle Mon père est la reine des VTubeuses. Donc là on est dans le What the Fuck. Si tu connais pas le principe des VTubeuses, en fait c'est des personnes qui ont un avatar 3D quand ils vont faire des lives. Et là par exemple c'est un homme qui se fait passer pour une jeune fille qui est le père du héros, et en fait il est super populaire, et genre les gens ne se rendent pas du tout compte que c'est un homme. Et t'as le héros, donc non seulement il va devoir digérer cette nouvelle, mais en plus il va devoir digérer que sa mère aussi est une idole, et qu'elle est en rivalité avec l'avatar de son père, qu'elle le déteste, alors qu'en fait dans la vraie vie ils sont fous amoureux. Et en fait, vu que le héros va tomber sur sa mère en plein live,
elle va le supplier de l'aider à devenir populaire. Et du coup, il va devoir aller voir son père, apprendre les techniques et les apprendre à sa mère. Je sais pas encore si j'en ferai une vidéo parce que l'histoire est pas incroyable, mais elle est assez sympa, c'est plutôt drôle. Après, voilà, c'est chez Nazca Edition, je connaissais pas du tout. Mais voilà, ça peut être un truc un peu sympa si jamais vous voulez prendre quelque chose qui change, un truc court et humoristique. J'en ai terminé avec ce bilan du mois de septembre. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu, j'en fais un tous les mois. Je fais également des présentations de manga, des vidéos un peu plus divertissement. Tu peux également partager la vidéo à tes potes, republier la vidéo, c'est ce qui fait le soutien pour la chaîne, ça fait vraiment chaud au cœur. Laissez un petit commentaire pour dire ce que t'en as pensé et également tes sorties, tes achats du mois de septembre et ce que tu penses acheter niveau octobre. Et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!